Adorons le Seigneur. De mon salut, Un. par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté. Et l'Esprit Saint m'a régénéré. Oh, c'est mon histoire, c'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire. Alléluia, bien-aimés de l'Éternel, que l'honneur et la gloire reviennent au Seigneur, au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta fidélité. Nous voulons te dire merci pour ton saint et grand nom. Parce qu'en ce jour, tu nous donnes la possibilité de nous approcher de toi par la puissance de ton esprit. Nous prions que pour ce moment que tu nous donnes, d'être avec toi, de prendre le contrôle de ce moment, de prendre le contrôle de toutes choses. Viens prendre le contrôle de ma vie, de mon être, de sorte que toutes les paroles qui seront débitées aujourd'hui soient des paroles qui viennent exclusivement, Seigneur, de toi. Tu es béni et tu es élevé. Tu es glorifié. Et nous prions que tout esprit qui n'est point de toi dans notre atmosphère directe, comme lointaine, Seigneur, soit maintenant sous le contrôle de ta puissance. Nous assujettissons le monde des ténèbres et nous te demandons de prendre, Seigneur, la première place en ce moment. Puisse l'honneur et la gloire te revenir, parce qu'au siècle des siècles, tu es élevé, tu es magnifié et tu es glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un depuis sa position peut dire aussi Amen. Que la gloire revienne au Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes autour d'un thème qu'il a plu à l'Éternel de nous donner. Et ce thème-là, c'est le manteau de Salomon. Et précisément, je reçois le manteau de Salomon. Chacun de nous doit recevoir le manteau de Salomon. Alors, je reçois le manteau de Salomon. Chacun de nous doit recevoir le manteau de Salomon. C'est quoi un manteau? Un manteau, c'est une tenue qui se porte par-dessus un vêtement. C'est une tenue qui vient pour nous protéger notre vêtement, nous protéger notre corps et nous donner d'être à l'aise dans tout ce que nous faisons. Et qui est Salomon? Salomon est le 3e roi d'Israël. En Israël, il y a eu plusieurs rois. Le premier roi, c'était Saül, le second David et le 3e Salomon. Mais pourquoi il nous faut porter le manteau de Salomon? Autrement, pourquoi il nous faut avoir la royauté de Salomon? Il nous faut avoir le manteau de Salomon et la royauté de Salomon parce que notre Seigneur, lorsqu'il nous a visités sur la terre, il nous a visités en tant que roi. Et parce qu'il est le roi des rois. Et ce que nous avons sur nous en tant qu'enfants de Dieu, ce que nous avons comme contact avec le monde, c'est notre royauté. Parce que nous sommes des fils d'un roi. Nous sommes des princes de l'Éternel. Mais le monde dans lequel nous sommes, il nous faut manifester la royauté de Christ. Et c'est de cette royauté que nous voulons parler aujourd'hui. Et bénéficier de cette royauté. Pourquoi il nous faut avoir le manteau de Salomon? Lorsque le Seigneur Jésus-Christ nous a visités sur la terre, il portait le titre de fils de David. Il a porté le titre de fils de David. Et comprenez avec moi que David a été un roi malheureux. Il a eu la royauté, mais sa royauté était une royauté malheureuse. David a beaucoup souffert tout au long de son sacerdoce, tout au long de sa royauté. David était un roi malheureux. David n'a pas pu être tout le temps de l'exercice de ses fonctions royales un roi heureux. De la même façon, beaucoup d'enfants de Dieu crient à l'Éternel, mais ils sont malheureux. Ils sont malheureux dans bien des domaines dans leur vie. Depuis les ménages jusqu'à leurs activités,
beaucoup d'enfants de Dieu sont malheureux. Ils sont malheureux, ils n'arrivent pas à bénéficier du sacrifice de Jésus de Nazareth à Golgotha. Alors, quoi que nous soyons rois, quoi que nous proclamions le nom de l'Éternel, notre royauté est comme assujettie au monde des ténèbres. De la même façon, Saül, le roi d'Israël, a été l'un des rois les plus malheureux d'Israël. David a combattu. David a combattu. Il a combattu les ennemis d'Israël. Il a même combattu en griffe Saül, parce qu'il devait fuir Saül. Il n'a pas osé lever la main contre Saül, mais il avait le roi d'Israël qui était contre lui. Et quand David a pris le pouvoir, il a dû combattre la maison de Saül. Il était constamment en guerre contre la maison de Saül. Les serviteurs de David étaient des traîtres. Ils ont combattu David. David avait des serviteurs comme Joab, qui était pas son aide de camp, mais son ministre de guerre, son chef d'état-major, qui était traître vis-à-vis de lui, qui a tué Absalom, son fils. Bien qu'il lui donnait l'ordre à son serviteur Saül de ne point tuer son fils Absalom. David a souffert. David a souffert pourquoi? David a souffert parce que dans sa maison, il y a eu des crimes fratricides. Absalom a tué ses frères. Adonijah a violé sa sœur. Donc David n'a pas eu de paix. Même dans son ménage, son fils Absalom a dû prendre ses femmes. Et aujourd'hui, bien que nous soyons des chrétiens, dans bien de domaines de leur vie, avec leurs serviteurs, leurs servantes, leurs épouses, leurs époux, beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas heureux, quoique le nom de l'Éternel soit invoqué sur leur vie. Ils sont malheureux. Donc, ils ont su la vie, le manteau de Jésus de Nazareth, mais ce manteau ne les met pas à l'abri des souffrances. Il n'y a pas un chrétien qui aujourd'hui puisse dire qu'il ne souffre pas. Il souffre parce que nous portons le manteau de Jésus de Nazareth dans la dimension davidique. Et parce que Jésus de Nazareth a hérité, a été présenté comme le fils et le rejeton de David. Alors, aujourd'hui, nous sommes venus présenter un manteau meilleur que celui de David. Le manteau de Saül, qui est le premier manteau de roi d'Israël, a été un manteau de souffrance également. Saül était incrédule. Il s'opposait à Dieu. Il ne craignait pas Dieu. Il n'a pas eu de crainte vis-à-vis de Dieu. Il faisait ce qu'il voulait. Il s'est même érigé une statue pour se faire l'égal de Dieu. Et la Bible dit que son péché ne lui a pas été pardonné. Sur le champ de combat, Saül et son fils Jonathan sont morts. Ils sont morts parce qu'ils avaient été incrédules vis-à-vis de Dieu. Donc les différents manteaux royaux que nous avons eus dans la maison d'Israël, les trois premiers, à savoir Saül, David, et puis Salomon maintenant, vont être pour nous une base de recevoir le manteau qu'il nous faut désormais dans toutes nos entreprises, depuis nos maisons jusqu'à nos activités, pour bénéficier de la plénitude de la grâce de Dieu. Donc Saül, malheureux, qui meurt décapité avec son fils Jonathan au pouvoir, en guerre, et David, qui jusqu'à dans sa vieillesse doit subir des coups d'État, qui est obligé de son vivant en tant que roi d'introniser son fils Salomon au pouvoir. Pourquoi? Parce que son fils Absalom désire prendre son pouvoir. Alors, nous parlons aujourd'hui du manteau de Salomon. Pourquoi il faut le manteau de Salomon? Il faut le manteau de Salomon parce que le manteau de Salomon est un manteau de repos. Le manteau de Salomon est un manteau d'équilibre. C'est un manteau qui laisse paraître la majesté de la gloire divine. Et c'est ce manteau-là que chaque enfant de Dieu doit désirer. Salomon a eu des temps difficiles. Parce qu'il aimait beaucoup les femmes. Salomon a eu des temps difficiles parce qu'il s'était détourné de la face de Dieu. Mais Salomon a bénéficié de la grâce de Dieu parce que tous les péchés qu'il a commis lui ont servi de donner une éducation à l'ensemble des fils de Dieu.
Et qui pourrait se lever contre quelqu'un à qui Dieu a dit, je te donnerai de la sagesse comme aucun homme n'a eu la sagesse. Dieu a donné une sagesse véritable à notre frère en Christ, Salomon. Et aujourd'hui, nous voulons étudier le manteau de Salomon. Et pour ce, puisqu'il s'agit d'une onction royale, nous allons prendre à propos le livre de 1 Roi chapitre 4. C'est 1 Roi chapitre 4 qui présente la vie qu'a connue Salomon. L'alliance qu'a connue Salomon. Mais pourquoi 1 Roi 4? Parce que 4, c'est le symbole d'abord du trône de Dieu. Parce que le trône de Dieu est porté par 4 êtres vivants. C'est pourquoi dans le livre de 1 Roi chapitre 4, c'est présenté déjà à ce titre-là, au chapitre 4. Mais parce qu'il s'agit de trône. Alors quelqu'un va prendre avec moi sa Bible dans le texte, sa Bible dans le livre de 1 Roi chapitre 4. La Bible dit que le roi Salomon était roi sur tout Israël. Nous voyons maintenant l'étendue du pouvoir de Salomon. Salomon était roi sur tout Israël. Il est rare de trouver des enfants de Dieu qui règnent sur toute l'étendue de leur royaume. Beaucoup règnent en dehors de leur royaume. Ils ne peuvent pas posséder leur royaume. Quand Dieu leur donne des bénédictions, ils peuvent gérer à partie ou en partie les bénédictions que le Seigneur leur octroie. Mais la Bible dit que Salomon était roi sur tout son royaume. À la différence de David, qui a eu un règne qui a été divisé en 2 parties. Une partie à Hébron, où il a régné 7 ans, et une autre partie à Jérusalem, où il a régné 33 ans. Donc, sur la portion du royaume qui avait été promis à Abraham, qui a été conquis plus tard par Josué, lors de la guerre de Canaan, on se rend compte que le seul roi qui a régné sur l'ensemble de la terre promise, c'est Salomon. Donc, Salomon vient régner l'ensemble du territoire. Et en plus de cela, le texte de 1 Roi 4 au verset 21 dit « Salomon dominait encore sur tous les royaumes depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins. Et jusqu'à la frontière d'Égypte, ils apportaient des présents et il fut assujetti à Salomon tout le temps de sa vie. » Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui n'accomplissent pas le jour, qui n'accomplissent pas, qui ne dominent pas sur tout le royaume que le Seigneur leur donne. Ils ont des portions de règne. Tu es dans ton foyer. Pendant que tu es dans ton foyer, tu n'as pas de paix dans ton foyer. Soit ton époux a des yeux dehors, ou tes enfants te fatiguent. Ils te créent toutes sortes de problèmes. Il te faut pouvoir régner sur tout ce que Dieu te donne. Il te faut pouvoir régner sur toute ta maison. Et Salomon régnait sur toute sa maison. Il régnait même sur les maisons aux alentours. Et ça, c'est une grâce de Dieu. Pour pouvoir bénéficier de la grâce de Dieu, il faudrait que tu aies le manteau de Salomon. Pour que tu ne connaisses pas des difficultés dans ta maison. Pour que le Saint-Esprit, tel qu'il a fait grâce à Salomon, dans le cadre de son foyer, tu puisses également bénéficier de la grâce de Dieu dans ton ménage. Tu dois bénéficier de la grâce de Dieu dans l'ensemble des compartiments de ta vie. Que ce soit dans ta vie affective, que ce soit dans la vie sociale, dans la vie spirituelle, dans tes finances, dans tes entreprises, ou même dans tes divertissements, tu dois bénéficier de toute la grâce de Dieu. Donc quand on regarde bien sur l'ensemble des rois d'Israël, il n'y a que Salomon qui a régné sur l'ensemble de toute la terre promise. Et ça, c'est très important pour toi, enfant de Dieu. Un autre point, quand vous regardez Salomon, la Bible dit que Salomon avait 12 intendants. 12 intendants. Et le fait que Salomon ait 12 intendants nous ramène tout de suite au ministère de Jésus de Nazareth qui avait 12 apôtres. Donc Salomon a travaillé dans le ministère du Messie. Et c'est pourquoi il avait 12 intendants qui pourvoyaient à ses besoins. Et parce que il régnait à la fois en esprit et il régnait dans le physique. Et dans la dimension du règne spirituel, c'est ce qu'il nous faut. Parce que Christ est mort à Golgotha pour nous faire bénéficier de la plénitude de la bénédiction spirituelle. Mais beaucoup sont les enfants de Dieu, mais qui ne sont pas libres spirituellement.
ils souffrent de toutes sortes de problèmes ou d'attaques spirituelles. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu même qui subissent des coups des sorciers. Ils subissent des coups des mystiques. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Lorsqu'ils sont dans les entreprises ou bien ils sont sur un marché avec des mystiques dominent sur eux. Il n'en était pas ainsi pour Salomon. Quand Salomon a pris le pouvoir, il régnait spirituellement. Et aujourd'hui, si vous partez étudier, je veux dire, beaucoup d'écrits en dehors de la Bible, on parle du pouvoir spirituel de Salomon. Parce que Salomon régnait en esprit. Tout enfant de Dieu est appelé à régner en esprit. Donc le manteau de Dieu, de Salomon, va te donner non seulement la paix dans ton ménage, mais va te donner de régner en esprit. Regardez Salomon lorsqu'il est en train de faire la dédicace du temple. La Bible dit, lorsque Salomon est en train de faire la dédicace du temple, le feu est descendu du ciel pour venir consumer les offrandes. Et la gloire de Dieu s'est répandue dans le temple à tel point que même les sacrificateurs ne pouvaient pas avoir accès au temple. Salomon régnait en esprit. Il était fort en esprit. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont faibles, quoique ils aient le Seigneur Jésus, le nom devant lequel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et dans les eaux. Il te faut avoir le manteau de Salomon pour régner en esprit partout, dans ta maison, dans tes entreprises. Un autre point, pour bénéficier et comprendre le manteau de Salomon. Je vais maintenant au verset 20. Juda et Israël étaient très nombreux, pareil au sable qui est sur le bord de la mer. Ils mangeaient, buvaient et se réjouissaient. Sous Salomon, Juda et Israël. Juda et Israël étaient très nombreux, pareil au sable qui est sur le bord de la mer. Voici une bénédiction que Dieu donne à Abraham. Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père dans le livre de Genèse chapitre 12. Va dans le pays que je te montrerai. Là-bas, je te bénirai. Et tu auras une postérité semblable au sable de la mer. D'abord aux étoiles du ciel et au sable de la mer. Mais on dit ici que pendant le règne de Salomon, Juda et Israël étaient aussi nombreux que le sable de la mer. Sous Salomon, il y a eu une fécondité. Le peuple s'est multiplié. Donc Salomon vient bénéficier ici maintenant de l'alliance abrahamique. En Salomon, toutes les nations de la terre sont bénies. Salomon vient nous octroyer la bénédiction d'Abraham. Il vient bénéficier de la bénédiction d'Abraham et il fait en sorte que chaque enfant du peuple puisse bénéficier de la bénédiction d'Abraham. Il vient hériter de cela. Donc je voudrais parler en même temps aux femmes stériles, aux femmes qui n'ont pas d'enfants. Quand vous avez cette alliance, malgré tes entrailles, qu'on peut appeler cimetière, ou tes entrailles non fertiles, lorsque tu as le manteau de Salomon, peu importe ton âge, peu importe tes faiblesses physiques, ce manteau-là, à cause de la grâce de Dieu, tu bénéficies de l'alliance d'Abraham. Parce que Salomon a laissé paraître cette alliance. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Le verset 21 dit, on l'a lu tout à l'heure, mais je vais le relire encore. Salomon dominait encore sur tous les royaumes depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte. Ils apportaient des présents et il fut assujetti à Salomon tout le temps de sa vie. Je voudrais maintenant parler aux gens qui ont des vies qui évoluent en dents de scie. Il y a des gens qui ont des vies qui évoluent en dents de scie. Pour un temps, les activités marchent. Pour un autre temps, les activités ne marchent pas. Et on attend après pour que les activités marchent. Mais la Bible dit que du temps de Salomon, tout le temps de sa vie, ces rois lui étaient assujettis.
Un enfant de Dieu n'a pas une évolution. En dents de scie, un enfant de Dieu a une évolution croissante. Ce qui lui avait été soumis, lui est soumis pour toujours. Tu as tes entreprises. Quand tu as le manteau de Salomon et que le Seigneur est en train de te faire croître, il n'y a pas quelqu'un qui puisse venir t'écraser. Quel que soit son pouvoir. C'est le Seigneur qui est le gardien de tes entreprises. C'est le Seigneur qui donne à tes entreprises de prospérer. Donc aussi longtemps que tu es en vie, lorsque tu as le manteau de Salomon, tu ne fais que croître. Quels que soient les cours des marchés, quel que soit ce qui se passe autour, quelles que soient les guerres qui peuvent avoir lieu, Dieu lui-même est le gardien de tes entreprises et il donne à tes entreprises d'être fermes, d'avoir une fondation solide. C'est pourquoi les rois étaient soumis à Salomon tout le temps de sa vie. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de prospérer pour qu'au soir de ta vie, tu puisses être malheureux. Je vais parler encore de Salomon dans une autre dimension spirituelle. Aujourd'hui, tout le monde a besoin d'argent. Tout le monde cherche à prospérer. Mais regardez un peu ce qui se passe pour que les gens prospèrent. Le phénomène de pactiser avec le monde des ténèbres a pris une allure vertigineuse. Depuis la maison de Dieu, jusque dans les ménages, beaucoup de personnes ont été obligées de pactiser avec le diable parce qu'elles voudraient une bénédiction matérielle. Je veux parler à ceux-là qui sont obligés d'aller pactiser dans des nations avec des marabouts, avec des féticheurs ou avec des organisations mystiques, intégrer des organisations mystiques pour que des bénédictions leur soient octroyées, des marchés leur soient octroyés. Je voudrais dire à ceux-là qui pensent que Satan donne plus de l'argent, ou bien Satan bénit plus que Dieu, que c'est faux. Satan n'a pas plus de grandes bénédictions que Dieu. Et Satan ne bénit pas plus vite que Dieu. Satan, lorsqu'il te bénit, il t'envoie à l'enfer. Lorsqu'il te fait bénéficier de son pouvoir maléfique, c'est pour te conduire à la souffrance. Il exige que tu sacrifies un enfant. Mais ce n'était pas comme ça du temps de Salomon. Sous Salomon, les gens étaient heureux. Ils se multipliaient, ils étaient nombreux et ils se réjouissaient. Je vais dire à un enfant de Dieu qui est en train de pactiser avec le diable, sort de ce pacte maléfique et commence à pactiser avec le Seigneur. Parce que Dieu bénit. Dieu bénit. Et Dieu bénira. Dieu bénira quelqu'un. Dieu bénira quelqu'un. Regardez un peu. À partir du verset 22, ce qu'on dit sur Salomon. On dit, chaque jour, Salomon consommait en vivres 30 corps de fleurs de farine et 60 corps de farine, 10 bœufs gras, 20 bœufs de pâturage et 100 brebis, outre les cerfs, les gazelles, les daims et les volailles engraissées. Chaque jour, sur la table de Salomon, c'était un festin. Il y avait de la nourriture comme s'il y avait des fêtes. Je veux dire à quelqu'un, regardez les rois de la terre. Ceux par qui vous rentrez dans des organisations mystiques pour bénéficier de leur largesse. Vous qui donnez vos vies, qui pactisez avec le diable pour bénéficier de toutes sortes de marchés, dans le domaine musical, dans le domaine des affaires, il n'y a aucun roi de la terre qui peut manger comme ça. Prenez n'importe quel cours royal en Europe, en Afrique, en Asie. Prenez n'importe quel cours présidentiel. Les gens n'ont pas ce luxe. Les gens n'ont pas ce luxe. Ils ne peuvent pas avoir ce luxe. Le pacte que tu as fait avec les grands de ce monde pour bénéficier des largesses financières, pour avoir ta voiture, cela ne te conduit pas à une prospérité. Bien au contraire, tu demeures dans la pauvreté. La prospérité que tu as est une misère. Parce que le Dieu de Salomon a démontré
depuis le commencement jusqu'à la fin, qu'il n'y aura personne plus fort que Salomon. Donc si Dieu, le véritable Dieu qui peut venir dans le physique, te promet une vie éternelle à ton esprit, si lui, il est encore existant, pourquoi tu dois aller pactiser avec le diable? Je vais dire à quelqu'un qui a pactisé avec le diable, sors de ton pacte avec le diable et reviens dans la maison de l'Éternel. Car Dieu te bénira certainement dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir, il te donnera la vie éternelle. Tu ne sortiras pas de l'alliance de l'Éternel pour une quelconque alliance. Parce que ce que tu désires, ce à quoi tu espères, le bonheur que tu désires, il n'y a que l'Éternel qui puisse te le donner. C'est pourquoi, bien-aimé, je veux dire à quelqu'un qui est encore dans ces pactes maléfiques pour un gain sordide, non seulement ton gain n'a pas de valeur, quoique tu sois grand dans ce monde, mais ton gain va t'emmener dans un désespoir qui ne sera jamais le bonheur futile que tu as. Ce ne sera jamais un bonheur. S'il te plaît, sors de ton pacte. Du temps de Salomon, toute la terre, c'est-à-dire le manteau de Salomon a agi même sur la nature. Le manteau de Salomon en fait, a fait en sorte que même les animaux dans les forêts, les animaux domestiques, les animaux sauvages, ils se multipliaient. Les trésors même se laissaient découvrir sous Salomon. Parce que Dieu avait agréé un homme. Et aujourd'hui, il faut que tu reviennes au Seigneur. Il faut que tu reviennes au Seigneur pour que le Seigneur agisse avec toi. Pour que le Seigneur se souvienne de toi. C'est pourquoi aujourd'hui je dis, il te faut porter le manteau de Salomon. Femme, homme, enfant, il te faut porter maintenant le manteau de Salomon. Il te faut maintenant bénéficier de cette grâce. Il te faut maintenant bénéficier de cette grâce. Il te faut le manteau de Salomon. Tu as besoin de ce manteau. Tu n'as pas besoin de ce manteau parce que tu le désires. Mais tu as besoin de ce manteau parce que le temps est favorable pour le recevoir. C'est pourquoi je me tiens devant toi. C'est pourquoi je me tiens devant toi afin que tu saches que le Seigneur est disponible maintenant à ouvrir un ciel de grâce, à ouvrir un ciel de bonheur, à ouvrir un ciel d'exaucement sur ta vie. C'est pourquoi je me tiens devant toi pour te dire qu'il y a une ère, il y a une ère nouvelle qui commence pour tout enfant de Dieu. Nous ne sommes plus dans l'ère davidique où, malgré ta royauté, tu pleures. Ou malgré le manteau que tu portes, tu en pleures. Mais nous sommes arrivés maintenant à une ère où ta royauté doit dominer, où ta royauté doit s'exprimer. Il te faut le manteau de Salomon. Il te faut le manteau de Salomon. Toi qui m'écoutes, il te faut le manteau de Salomon. Et le manteau de Salomon est maintenant disponible. Alors le Seigneur me dit, fils bien-aimé, tu as cherché ma face. Tu m'as recherché dans le jeûne, dans la prière, dans la consécration. Va et dis à mon peuple que je veux rentrer en alliance avec eux. Et que je veux maintenant communiquer le manteau de Salomon. Je vais parler aux hommes politiques. Je vais parler aux hommes de tous les niveaux. Tu n'es pas obligé de suivre un méchant pour mettre ta famille à l'aise. Mais il y a un Dieu au-dessus de tous les dieux qui voudrait aujourd'hui rentrer en alliance avec toi. Et voudrait, par-dessus tout, montrer qu'il est non seulement l'Éternel, qui est mort pour toi comme un agneau, mais qu'il est l'Éternel des armées. Il est le Dieu des armées, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui a des armées dans le ciel. Et c'est pourquoi il voudrait faire une alliance avec quelqu'un sur la base de la prospérité militaire de Salomon. Sur la base de la force militaire de Salomon. Et je lis encore un texte. Verset 24 du chapitre 4, 1 roi. Il dominait sur tout le pays de l'autre côté du fleuve depuis Tifsac jusqu'à Gaza, sur tous les rois de l'autre côté du fleuve. Et il avait la paix
de tous les côtés alentours. Bien aimé, il avait la paix de tous les côtés alentours. Il n'y a pas. Bon, les chefs d'État africains même n'ont même pas de paix. Regardez ce qui s'est passé en Guinée. À 83 ans, un roi est dépossédé de tout son territoire. Je ne veux pas parler de leur faiblesse en tant que dirigeant. Il n'y a pas un roi qui ait la paix. Vous n'avez pas de paix. Dans ton entreprise même, il n'y a pas de paix. Dans ta maison, il n'y a pas de paix. Mais quand nous sommes dans le manteau de Salomon, il y a la paix partout où nous passons. Et il dit, il avait la paix de tous les côtés alentours. Juda et Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, habitaient en sécurité. Le manteau de Salomon nous donne la paix, mais il nous donne également la sécurité. Regardez combien de moyens financiers les gens dépensent pour avoir la paix. D'abord, il faut avoir la paix spirituelle. Le manteau de Salomon va te donner la paix dans tes entreprises. Le manteau de Salomon va te donner la paix dans ta maison. Le manteau de Salomon va te mettre en sécurité. Tu as besoin du manteau de Salomon. Et tu as besoin de ce manteau. Tu as véritablement besoin de ce manteau. Et ce manteau est maintenant disponible pour toi. Le manteau de Salomon est disponible pour toi. Regardez le mystère qui sort. Il dit, depuis Dan jusqu'à Beersheba, du nord au sud, d'est en ouest, il y avait la paix, il y avait la sécurité. Et il dit, chacun sous sa vigne et sous son figuier. Chacun sous sa vigne et sous son figuier. Dans ce texte, il y a un mystère. Chacun sous sa vigne et sous son figuier. My God, c'est profond. Lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, la Bible dit que Dieu leur a donné de manger d'un arbre. Et il est interdit de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que sous Adam et Ève, voilà ce qui va se passer. Adam et Ève, après avoir péché, lorsqu'ils ont entendu la voix de Dieu, Adam et Ève se sont recouverts de feuilles de figues. Ils se sont recouverts de feuilles de figues. Adam et Ève se sont recouverts de feuilles de figues. Le mystère qui réside là, dans le texte que nous lisons, le mystère nous donne les arbres du jardin d'Éden. L'un était le figuier. C'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pourquoi, sous Salomon, Dieu rappelle encore cela. Adam et Ève s'en étaient couverts parce qu'ils étaient encore à côté de l'arbre. Mais le deuxième arbre du jardin d'Éden, qui était l'arbre de vie, que Dieu ne voulait pas que Adam et Ève touchent, c'était la vigne. Et cette vigne-là, c'est ce que nous avons matérialisé après par le sang de Jésus. À travers sa production, le vin. Bien-aimé, sous Salomon, la Bible ne dit pas que il y avait dans le pays, dans tout Israël, un figuier et puis une vigne. Mais le Seigneur dit, à l'intérieur de chaque maison, il y avait une vigne et il y avait un figuier. Cela veut dire que Dieu donnait à chacun de bénéficier d'un jardin d'Éden. Dans sa maison, sous Salomon, chaque homme et sa femme, au milieu de leur postérité, au milieu de leurs serviteurs, avaient un jardin d'Éden
en leur possession. Quand le manteau de Salomon est communiqué à quelqu'un, ta vie devient un jardin d'Éden. Bien-aimé, si tout le monde désire voir le jardin d'Éden, le manteau de Salomon nous fait rentrer dans ce jardin de délices. Et je veux présenter à quelqu'un aujourd'hui de rentrer à nouveau dans le jardin d'Éden parce que le temps est favorable. C'est le temps de la faveur. Dieu veut communiquer avec toi. Et c'est pourquoi la suite du texte dit, tout le temps de Salomon, on l'avait vu tout à l'heure où il avait dit, toute la vie de Salomon, les rois lui étaient assujettis. Le Seigneur souligne bien, tout le temps de Salomon, c'est un manteau qui réside dans le temps. C'est un manteau exclusif. C'est un manteau qui ne peut pas être affecté par qui que ce soit. Quand nous l'avons, aucune personne ne peut venir nous résister par rapport à la vision ou à la mission que Dieu nous a donnée. Tous ceux-là qui essaient de nous résister, ils sont obligés d'être écrasés. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un jardin. Et finalement, la Bible dit que Salomon était un grand chef militaire. Salomon, au verset 26, la Bible dit, Salomon avait 40 000 crèches pour les chevaux destinés à ses chars et 12 000 cavaliers. Salomon avait 40 000 crèches pour les chevaux destinés à ses chars et 12 000 cavaliers. Salomon était un grand chef militaire. Et parce qu'il était d'abord le fils de David. Donc il savait déjà ce que c'était la guerre. Mais il devait bénéficier également lui-même d'une grande force militaire. Bien-aimé, tu ne peux pas prospérer si tu n'as pas de force militaire. Tu ne peux pas prospérer si tu n'as aucune force militaire. Je voudrais dire aujourd'hui, sous la bannière du Saint-Esprit, à tout enfant de Dieu, que Dieu me dit qu'il faut que tu rentres en alliance avec lui pour te communiquer le manteau de Salomon. Je ne sais pas qui tu es. Tu pourrais être un homme de Dieu. Tu pourrais être un homme d'affaires. Tu pourrais être un homme politique. Où que tu sois. Tu pourrais être chrétien ou non. Quoi que tu fasses, il te faut le manteau de Salomon. Ce manteau-là va te mettre en communication, en union avec le Dieu d'Israël, le seul et unique Dieu, le plus puissant. Dieu s'est révélé à tout le monde. Tous les pays arabes ont reconnu que Salomon était puissant. Le monde entier reconnaît que Salomon est puissant. Il y a une alliance qu'il nous faut faire maintenant. Ce que Dieu me demande de vous dire, il dit, il va faire avec son peuple 2 types d'alliances. Pour communiquer la royauté à Israël, il y eut un homme. C'était Samuel. C'était Samuel qui était venu pour donner la royauté en Israël. Samuel avait donné la royauté avec la fiole à Saül. Salomon, à son tour, comme son père David, a reçu sa royauté par la corne. Mais c'est Samuel qui, par la corne, donna la royauté à David. Par contre, Salomon a eu sa royauté par Sadoc, le sacrificateur. Avec lui, il a reçu cette royauté. Et aujourd'hui, je suis à même de te communiquer ta royauté par le manteau de Salomon. C'est ce que le Seigneur me dit. Et le Seigneur dit qu'il veut faire une alliance avec ses enfants. Écoute-moi bien. Je ne prêche pas sur les finances. Même dans mon assemblée. Mais je viens maintenant communiquer un message de Dieu à toute personne qui veut rentrer maintenant dans cette alliance. Elle te donnera de bénéficier de la main de Dieu dans le monde spirituel. Je suis apte à te donner de rentrer dans cette alliance avec le Seigneur pour bénéficier de ce manteau. Parce que l'ère est favorable à l'obtention de ce manteau de Salomon. Nous avons passé l'ère davidique. Nous sommes maintenant dans l'ère salomonique. Alors, à tout enfant de Dieu, à celui-là qui craint l'Éternel, à celui-là qui veut prospérer en toutes choses, c'est le temps de l'alliance. Alors Dieu me dit, à ceux-là qui veulent rentrer en alliance avec lui, sur la base de 1 Roi 4, verset 26,
Il y en a qui pourront faire une alliance. Notre alliance sera une alliance militaire. Pour que le Seigneur se lève pour nous comme un combattant, tel qu'il a géré Salomon et son royaume. Et que les ennemis de Salomon n'ont pas pu résider avec lui sur son royaume, qu'ils étaient obligés de s'enfuir. Ou que tous ceux-là qui pouvaient se lever contre Salomon, parce que la Bible dit que du temps de la vie de Salomon, tout le temps de Salomon, personne ne pouvait lui résister. Nous allons marcher dans notre alliance selon ce que le Seigneur me dit, dans l'alliance militaire de Salomon. C'est pourquoi nous allons avoir deux types d'alliances que nous pourrons associer selon notre guise. La première alliance, ça sera l'alliance crèche. Parce que la Bible dit que Salomon avait 40 000 crèches. Salomon avait 40 000 crèches. La crèche, c'est le lieu où on peut garder les chevaux. Il avait 40 000 crèches. Donc, une alliance de 40 000. Ceux qui pourront apporter 40 000 à l'Éternel, ils feront l'alliance crèche. Et selon ton revenu et selon ce que tu attends de la part de Dieu, tu pourrais multiplier le nombre de crèches comme tu voudras. Donc, 40 000 francs CFA te donnent accès à une crèche. Tu pourrais par exemple faire une crèche, 2 crèches, 50 crèches, au nombre de crèches que tu voudras, en fonction de ce que Dieu te donne. Donc ça, d'abord, la première alliance, c'est l'alliance crèche. La deuxième alliance, c'est l'alliance cavalier. Parce que la Bible dit que Salomon avait 12 000 cavaliers. Donc, tu pourras faire l'alliance d'un cavalier. C'est-à-dire donner 12 000 francs CFA à l'Éternel pour rentrer dans l'alliance cavalier. Et tu pourras également multiplier tes alliances, ton alliance cavalier, en disant par exemple, je donne 2 cavaliers, je donne 10 cavaliers, je donne 100 cavaliers. En fonction de ton revenu, tu pourrais faire cette alliance-là. Bien-aimé, qui que tu sois, sache que je suis maintenant au terme de mon message. Beaucoup de personnes sont venues de leur part, ou ils sont venus de la part de démons. Et tu as tissé une alliance avec elle. Moi, je viens au nom de l'Éternel des amis. Et ce que ma bouche te rapporte, c'est la parole de l'Éternel. Je te parle en qualité de serviteur de l'Éternel. Alors, qui que tu sois, homme ou femme, qui craint l'Éternel, qui craint Dieu, qui recherche Dieu, toi qui désires voir la main de Dieu dans ton ménage, dans tes affaires, toi qui cherches une satisfaction morale, toi qui cherches une délivrance, cette alliance de Salomon te concerne. Tu es concerné personnellement par cette alliance. Alors, tes numéros seront mis au bas de l'écran. Tu pourrais faire ton transfert, ton dépôt pour bénéficier de cette grâce. Et jour et nuit, je serai constamment devant la face de l'Éternel pour lui rappeler ton alliance avec lui, pour qu'il t'accompagne. Ne sois pas en dehors de ce message. La foi vient de ce qu'on entend, nous dit la Bible. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je viens au nom de l'Éternel pour que tu prospères à tous les niveaux de ta vie. Que Dieu te bénisse. Que sa gloire soit sur toi. Que sa vie te remplisse. Que sa puissance descende sur ta vie. J'ordonne au nom de Jésus que toutes les entités maléfiques, célestes, terrestres, aquatiques, qui criaient contre ta vie, qui ne te donnaient pas du repos, j'ordonne par la puissance du Dieu de Salomon qu'ils soient maintenant chassés de ta vie. J'ordonne au nom de Jésus que tous les pouvoirs maléfiques qui t'attaquaient au sein de ton pays, maintenant, au nom de Jésus, qu'ils soient chassés. Que tout pouvoir militaire plus puissant que toi recule par l'onction du Dieu de Salomon. Que tout pouvoir maléfique quelconque, d'où qu'il vienne, qui avait une certaine autorité sur ton foyer, sur ton ménage, au nom de Jésus, je le chasse de ta vie.
J'ordonne au nom de Jésus que tout pouvoir maléfique qui te maintenait captif d'un démon, toi qui souffrais d'une possession ou d'une influence maléfique, toi qui souffrais d'une maladie, j'ordonne que le manteau de Salomon t'apporte ta guérison. Reçois pleinement la puissance de l'autorité du Seigneur. Que Dieu agisse dans ta vie. Que Dieu rentre en alliance avec toi. Parce que c'est lui qui a désiré faire alliance avec toi. Je te déclare béni sur toute la surface de la terre. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, je suis le révérend docteur Rabé Christian de Yedidia Ministries. Que la gloire de l'Éternel, le Dieu de Salomon, t'accompagne dans toutes tes entreprises. Au nom de Jésus. Amen. Et l'assurance Adorons le Seigneur. de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté. Et l'Esprit Saint